Ça brûle un peu. Bonjour à tous, nous sommes dans une nouvelle vidéo. Nous quittons le Texas. L'expérience a été rapide. Je sais que beaucoup de gens nous disent « Faites un bon voyage, amusez-vous bien là-bas ». Non, nous rentrons à la maison. J'ai hâte de rentrer à la maison. Je l'ai dit à Martha hier également. Je me réjouissais de ce que nous allions faire. Mais le fait de venir aux États-Unis cette fois-ci ne m'a pas du tout donné envie. Je veux dire, depuis 3 ou 4 jours que nous sommes ici. Nous sommes restés 3 jours entiers aux États-Unis. Le voyage de retour est terrible. Les combinaisons de vol et tout le reste, je n'en avais pas du tout envie. Mais tout s'est parfaitement déroulé, je veux dire tout. Aucun problème, l'Airbnb était parfait, la voiture était parfaite, les aéroports étaient parfaits, tout était parfait. Mais je n'avais pas envie de venir. Je veux dire, je le jure, mais tout s'est passé parfaitement. Je suis super content à cet égard. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Maintenant, on va au Metroflex. Ils ouvrent à 8h du matin. Voyons si nous rencontrons Ronnie Coleman. Non, je ne pense pas. Mais au moins, à 8h du matin, il ne fera pas si chaud. Même si ici, aux États-Unis, la température est plutôt stable. Mais rien, juste ça, nous allons profiter de la meilleure salle de sport. Certes, pas la meilleure, mais la plus mythique du monde. Nous sommes donc en route. Nous sommes en route pour Arlington. C'est à 30 minutes de l'appartement, je veux dire. C'est à 30 minutes de Dallas, plus ou moins. Au cas où vous viendriez. Je veux que vous sachiez que vous pouvez rester à Dallas et que tout est très très proche. Et qu'il y a beaucoup de villes très proches. Êtes-vous impatient d'y être? Moi, je suis impatient. Nous avons planifié tout le contenu, nous avons juste assez de temps. Je dois entraîner ma jambe et je dois prendre des photos parce que nous voulons prendre des photos. Pour être honnête, nous manquons de temps. Mais j'ai vraiment hâte d'y être. Nous sommes arrivés juste à l'heure d'ouverture. Nous avons 5 minutes d'avance, ce qui nous convient parfaitement. La seule chose que je pense, c'est qu'ils ne seront pas à l'heure. Le sont-ils vrais? Mais je pense que cela peut s'arranger, vous savez. Mais bon, ce n'est pas grave. Nous verrons comment nous nous débrouillerons. C'est surtout parce que nous arrivons assez tard, mais nous devons quitter l'Airbnb. Et c'est dommage parce qu'on doit le quitter à 11h. En fait, nous devions le quitter à 10h du matin, mais je lui ai demandé si nous pouvions le faire à 11h et il a accepté. Donc à 8h du matin, nous n'avons pas beaucoup de temps non plus. Le problème, c'est que nous voulons retourner à l'Airbnb pour prendre une douche. J'ai parlé à Kim parce qu'il était ici la semaine dernière, je crois. Il m'a dit qu'il faisait 43 degrés à l'intérieur du gymnase. En fait, l'autre jour, Ronnie Coleman a posté un article disant qu'il y avait 110 degrés Fahrenheit dans le Metroflex, et nous sommes en train de faire des haussements d'épaule au trapèze. Ronnie Coleman était là, en train de faire tourner le trapèze. J'ai parlé à Kim et elle m'a dit que c'était fou. À quel point c'était chaud. Alors, voyons ce qui va se passer. Au moins, il est 8h du matin, je pense vraiment que c'est ça. Voyons combien de degrés il fait maintenant. 25. Seulement. L'autre jour, à Houston, il était indiqué qu'il faisait 36 degrés et il semblait qu'il en faisait 46. Facile. Tout à fait. Alors je ne fais pas vraiment confiance à ce que dit le thermomètre. Les gars, je ne sais pas vraiment comment commencer cette vidéo. Je ne sais absolument rien, je ne comprends rien. Parce que nous sommes à l'intérieur du Metroflex. Le Metroflex original, celui d'Arlington, celui du Texas. Les gars, il n'y a personne dans le gymnase. La porte est ouverte et il n'y a personne. J'appelle le numéro de contact sur Google Maps et il y a littéralement le téléphone portable de la réception qui ne répond pas, qui sonne, parce que je l'appelle, mais il n'y a personne. Les ventilateurs sont allumés, la moitié des lumières du gymnase sont allumées, l'autre moitié est éteinte. Il y a de très vieux ventilateurs, c'est très aléatoire. C'est très aléatoire le gymnase en général. C'est choquant, je vous le promets, on va s'entraîner maintenant, et je vous montrerai plus tard. Mais c'est super fou, n'est-ce pas? Je veux dire, Martha est même un peu effrayée. Mais je lui ai dit, mec, on va s'entraîner parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il n'y a personne. On a pris des photos en attendant que quelqu'un vienne. Personne ne vient, donc on va essayer et... laisser les choses se passer comme elles doivent se passer. D'accord? Si quelqu'un vient et nous tire dessus, eh bien c'est incroyable. Je jure que ça n'a aucun sens. Je veux dire que cette situation est comme... Les gars, pensez-y. Vous êtes au Texas, qui n'est pas ma ville ou quoi que ce soit. Vous ne parlez pas la même langue. C'est l'un des gymnases les plus légendaires où vous êtes venus et tout le reste. Et mon frère, il n'y a personne ici. C'est allumé et tu entres ici comme tu veux par ta maison, tu sais? Non pas que tu me dises, c'est allumé mais la porte est scodée, mais je suis venu avec quelqu'un ou il y a quelqu'un qui s'entraîne, je peux leur demander, mon frère, il n'y a personne à la porte. Il n'y a personne qui s'entraîne. Je ne sais pas. Ronnie Coleman a dit qu'il venait à 5h du matin pour s'entraîner, non? Peut-être qu'il est venu et qu'il est parti et qu'il a dit qu'il allait laisser la salle ouverte. Pour qu'ils n'aient pas à ouvrir la porte. Il fait chaud ici, il fait chaud. Mais bon, essayons. Aujourd'hui, je dois entraîner ma jambe. J'ai fait un peu de fémoral l'autre jour, alors je pense que je vais commencer par le quadriceps, le fémoral et l'adducteur. Et les adducteurs, puis je vais faire des presses et du haka. Et je ne pense pas faire autre chose aujourd'hui parce que ça ne nous laisse pas beaucoup de temps non plus.
Donc je vais donner la mort à ça, je vais me concentrer là-dessus et on verra. Je pense que Martha va me payer un supplément, c'est-à-dire qu'elle va me faire payer un supplément. Pour cet enregistrement vidéo sur les risques professionnels, l'enregistrement des risques, j'ai déplacé ceci, ce fer à repasser, et elle a vraiment eu peur. C'est incroyable. Culo abajo. ¿Cómo pesa esta máquina, tío? Sí. Pero me encanta. Por ahora, ¿quién me dijo? Estaban todas muy descompensadas. Las de piernas también. También es que estas son de cadena. Claro. Las dos que he hecho. Iban súper finas de cadena. Súper finas. A ver, aductor. No sé dónde está. Pero bueno, por ahora bien. Y la jaca. La jaca. Mirad, en plan. Para hacerla más horizontal. Fijaos la jaca lo que han hecho. Han dicho, pues nada, la subimos a un cajón que es súper seguro y ya está. ¿Has visto el añadido este para meter más discos? Que esto es un show, lo juro, es un show. Hoy es la mierda que hay en el techo. Estaba así mirando. Va finita, lo juro. Ça se passe très bien, n'est-ce pas? Ça marche très bien. Ça marche très bien. Il n'y a pas de ralentissement. Il n'y a pas d'effondrement. Vous allez adorer. La presse de 1000 livres, les gars. Les 1000 putains de kilos. Ça sent un peu la peinture ici, non? Oui. Ronnie Coleman était assis là. ¿Es esa? Ah, es como la del Bunkhouse. Pero mola. Bon, je vais essayer de vous montrer la salle de sport maintenant. Mais il faut que je couine beaucoup. Vous allez donc voir toutes ces merveilles. Ok, voici le ticket. Un chewing-gum au cas où Ronnie Coleman voudrait le prendre et enfin, voici tout ce qu'il faut. Pas de drogues illégales sur ses permis. Très bien, plein de photos. Il y a beaucoup de fans et beaucoup d'orateurs, d'accord? Voici la zone de cardio, juste pour que vous puissiez voir un peu. Il y a des escaliers, un peu cassés, mais ils sont vraiment cool. J'adore ce gymnase. Ensuite, par ici, nous avons toute cette partie pour entraîner le torse. Avec tous les haltères, si vous regardez. Voici le serre-mort, qui est mythique. Puis par ici, les bancs, les haltères, enfin bien sûr, ils sont tous posés sur le sol. Comme nous savons à quoi ressemble cette salle de sport, c'est un peu comme ça, vous voyez? Je veux dire, c'est le style et c'est ce qui est cool. Là-bas, nous avons Metroflex Gym, la maison de 8 fois Monsieur Olympia, Ronnie Coleman, poids de léger. Tout le mur était marqué. C'est vraiment cool. Ici, on a des presses inclinées, des barres spéciales. Ici, il y a un power rack, un banc de musculation. Ensuite, nous avons des machines, des bancs de musculation normaux, les méga ventilateurs de Ronnie Coleman, tous mythiques d'après les vidéos de Ronnie Coleman. C'est incroyable d'être ici. Quelques machines pour le dos, des presses à épaules. La zone centrale est un peu plus mixte, je dirais que c'est le dos, non? Toute cette zone est plus en arrière, c'est très désorganisé. Tous les drapeaux ici avec l'air en mouvement.
C'est vraiment très très cool. Et ici, nous avons la scène du poids mort. Et par ici, nous avons, les gars, la chose la plus mythique. C'est le rack de squat de Ronnie Coleman, qui pèse 200 kilos par deux. Et ici, nous avons le banc sur lequel il s'asseyait. Je pense que c'est incroyable. L'extension des quadriceps fonctionne très bien, j'ai vraiment aimé. Un rack, tous les murs peints et graffités, c'est vraiment cool. Il y a aussi des barres spéciales. Et voici la zone des jambes. Désolé si je m'étouffe, je viens de finir la séance d'entraînement, je meurs. On a un belt squat. Ici, nous avons une presse verticale, des machines de toutes sortes. Ce curl est vraiment génial. Martha est ici. Bonjour Martha. Et ici, on a la chose la plus légendaire du monde, la presse où Ronnie Coleman a fait ses 1-0 kg. Et à l'extérieur, de ce côté, il y a une sorte d'étagère pour les fouler, à l'extérieur et ainsi de suite. C'est une véritable explosion. C'est là que ça se termine. Et vous retournez à l'entrée, n'est-ce pas? Je suis mort. Le dernier plan que vous avez vu sortait du Metroflex et c'était le chaos absolu. Je vais vous donner un petit aperçu de ce qu'était la Metroflex. Je voulais acheter un t-shirt pour Fed, j'en ai parlé à Martha. Je voulais aussi acheter un t-shirt Metroflex. Finalement, c'est une fille qui est arrivée, qui a formé une autre fille. Très bien, le client je suppose. Et la première qui est arrivée? Eh bien, parce qu'elle a allumé les lumières, mis la musique et ainsi de suite, je suppose qu'elle était, eh bien, l'employé de Metroflex. Je vais vous mettre un peu en situation, je lui ai demandé d'acheter un t-shirt et elle m'a répondu que non, c'était après 11 heures, parce que je ne sais pas quoi. Et j'ai dit waouh, on ne peut plus, parce que je ne sais pas qui allait venir, et c'était comme une pièce fermée. Je pensais qu'on ne pouvait pas acheter de t-shirt. Alors, on a dit, d'accord, je vais vous payer maintenant. Et elle a dit non, alors vous me payez. Quand nous sommes allés payer, elle n'était pas là, elle était partie, mec, elle était partie. Ils nous ont laissés seuls dans le gymnase, et avec la porte du gymnase ouverte, la musique allumée, les lumières allumées, les ventilateurs allumés, ça n'a aucun sens. Je la cherchais en me disant, je dois y aller, je dois payer. Maintenant, je vais devoir leur parler pour les payer d'une manière ou d'une autre, en ligne ou autre, parce qu'ils sont partis, je le jure. Je veux dire, nous sommes entrés, et c'était ouvert. Il n'y avait personne, je ne pense pas que tout était ouvert. Je ne sais pas, ça n'a aucun sens, je n'arrive pas à trouver d'explication, mais c'est comme ça. Le gymnase était incroyable à mon goût. Il y avait évidemment beaucoup de saleté, mais les machines, par exemple, étaient de très haute qualité. Il y avait des barres spéciales, des supports. C'était très bien de ce point de vue. Évidemment, c'était sale, etc. Mais c'est vraiment une expérience brutale. J'irai certainement m'entraîner là-bas pendant un certain temps. Je suis très intéressé par tout cela, et je pense que c'est bien, et que c'est cool à voir. La vérité, c'est que ce gymnase est sombre. C'est comme s'il avait sa propre essence, etc. Et puis, il est plein de souvenirs. Il y a tout, des photos, c'est très très cool. De plus, la maison qui se trouve à la fin de celle de Ronnie Coleman et de Branch Warren est très très haut placée. C'est un peu ce que nous avons fait. Hier, nous étions déjà sur la route. En fait, nous sommes à Paris. Nous avons une très longue escale. Nous allions quitter l'aéroport. Nous allions sortir. Mais nous n'avons pas vraiment envie de sortir parce qu'il fait 16 degrés. Je porte juste une petite veste. Nous restons donc à l'aéroport. Nous sommes ici pour travailler. Je vais juste m'allonger, voir si je peux dormir un peu et tout ça. Bon, maintenant je veux vous laisser avec quelque chose que nous avons filmé l'autre jour, dont je vais vous parler et que vous verrez. C'était vraiment cool. On n'a rien pu dire jusqu'à présent. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Avant cela, je voudrais vous dire que le voyage au Texas est terminé. Je ne sais pas quand on repartira pour un voyage comme ça, d'accord? Parce que nous irons à Olympia, mais dans ce style, comme quelque chose de très différent, de très spécial. Et moi je dois vous dire que je n'avais pas du tout envie de faire ce voyage parce que je n'en avais pas envie. Mais tout ce que nous avons fait a été très cool. Très très cool. J'en suis très reconnaissante. Je vous le dis toujours. Je le dis depuis quelques jours. Je suis super motivé à cet égard. Les gars, nous faisons des choses incroyables, je vous le promets. Je pense que c'est comme putain de génial de pouvoir montrer ça et de pouvoir vivre ces expériences. J'adore ça. J'adore ça. Je vous le promets. Ça me rappelle un peu... Ce voyage m'a un peu rappelé le Metroflex. Les premiers voyages que je faisais en 2018-2019, quand j'ai découvert de nouveaux gymnases, ce qui m'a ouvert l'esprit. Au Texas, c'est un peu la même chose. Voyager, prendre des bus, prendre tout ce qu'il faut pour aller dans certains gymnases, c'est vraiment cool. En fait, la première fois que j'ai été dans un Metroflex, c'était en 2018, à Los Angeles. Ce n'était pas ce Metroflex, car c'est le Metroflex original. Mais celui-là était vraiment cool, c'était avant qu'ils ne le rénovent, ne le déplacent et tout le reste. On a passé 2h30 dans le bus pour y aller. C'était vraiment cool. Martha est en train de mourir avec l'appareil photo. Je me fais prendre le coup. Oups, désolé, c'est ça. Ok. Alors, ça me rappelle un peu les voyages qu'on faisait et cette époque. Et j'aime bien ça. J'aime bien revivre ça un peu parce que... C'est vrai que quand on vieillit et... Je ne sais pas comment le dire. Je ne vais pas dire un certain statut, mais je vais dire qu'on est aussi plus à l'aise.
On est plus à l'aise, et c'est là qu'il est plus facile de faire certaines choses. Vous arrêtez donc de faire certaines choses qui sont plus inconfortables. Dans le sens de aller au Texas, prendre l'avion, devenir fou. J'aime revivre un peu, même si nous avons évidemment beaucoup plus de confort, et me lancer dans des activités. On le fait souvent plus quand on débute que plus tard, parce qu'on est mieux installé et que ça marche pour nous. Mais j'adore ça. J'aime le faire. J'aime le fait de ne pas dire non, de continuer à aller de l'avant. Et nous sommes un peu dedans. On est un peu dedans. Et maintenant, ce que nous avons enregistré l'autre jour. Nous sommes allés à Castellón, au temple Smash Burger. Et nous avons lancé le premier burger en collaboration avec le fitness. C'est l'Obsessive. Il était vraiment bon, je vous le promets. Nous y avons travaillé très dur. Et je vous jure que l'autre jour, alors que nous y avons mangé pendant 2 jours, nous avons passé une journée à filmer. Nous sommes allés un autre jour pour manger exprès. Et le burger, l'Obsessive, sera là pendant tout le mois de septembre. Il est très beau. Il y a une seringue avec de la sauce Obsessive dedans. La sauce Obsessive, vous savez ce que c'est. Mais elle est faite avec, quand j'étais enfant, mes frites préférées étaient les 3D, ok? Et les frites 3D sont incluses, pas comme une pomme de terre en tant que telle. Elles sont incluses dans le burger. Il est incroyable. Il y a différentes sauces dessus. Il y a une sauce sucrée qui le rend... C'est super bon. Je ne sais pas comment l'expliquer parce que je sais que c'est bon, parce que je l'ai goûté, etc. Je ne sais pas comment différencier autant de saveurs. Je trouve incroyable que nous ayons combiné ce que j'ai aimé, tout ce qu'ils savaient faire en matière de hamburgers, et que nous ayons mis tout cela ensemble. Bon sang, c'est incroyable. Et on a tout mis ensemble et ça a été incroyable. Le jour de l'enregistrement, je paniquais à propos de tout. Je me disais, pas question. En plus, j'aime bien parce que c'est le genre d'endroit que Martha et moi aimons. Ils ont de bons desserts, de bonnes entrées et d'excellents hamburgers. Ce n'est pas seulement un restaurant de hamburgers qui ne mange que des hamburgers. J'aime l'expérience du restaurant comme commandeur des entrées, un hamburger et quelques desserts. C'est donc très bien. Nous l'avons déjà, il sera là pendant tout le mois de septembre. Il sera également disponible sur Uber Eats, à Castellón, et je suppose dans les environs. Et c'est vraiment cool. La vérité, c'est que Castellón a été génial pour nous parce que c'est à côté de Valence et que nous avons pu y aller plus souvent. Nous voulions aller enregistrer. Ce n'est pas que nous devions y aller pour enregistrer. Nous voulions y aller et en profiter. Et je pense que nous y retournerons ce mois-ci. De plus, il y a des bracelets Time to Grow pour les hamburgers, pour les 100 premiers hamburgers. Je vous le dis, et je vous laisse sur cette partie. Nous passons donc à l'Espagne, à Castellón, où nous étions l'autre jour. Nous sommes venus au temple Smash Burger pour manger un Obsessive, n'est-ce pas? Mon putain de burger. J'ai vraiment hâte d'y être. Nous sommes venus il y a 1 semaine et quelques pour faire quelques enregistrements et nous faisons... Merci. Nous sommes venus pour tout essayer et nous sommes aussi venus pour essayer des starters. J'ai quelques trucs ici. Elles ont l'air très très bonnes. Nous allons essayer différents hamburgers ainsi que le mien. Nous allons profiter de la nourriture, juste tous les deux ensemble. C'est vraiment cool. Attention, ne vous brûlez pas. Ils sont bons. Ils sont vraiment bons. La sauce au cheddar qu'on a essayé l'autre jour. C'est super, on l'étale dessus. Et le blanc, le ranchera, est super bon. Je ne suis pas un grand fan des rancheras. C'est spectaculaire. Martha s'est fâchée contre moi pour avoir mangé sans enregistrer. C'est bon? Elle m'appelait du doigt. Il m'appelait. D'accord, mais la première réaction, je l'ai déjà ratée. Mais c'est avec de la sauce. C'est vraiment bon. Essuie-la, essuie-toi la bouche, mec. Tu verras. C'est bon, c'est bon. C'est si bon. Les ailes de poulet. C'est là que je vais me tâcher. Donne-le à Martha. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les ailes de poulet à la sauce buffalo. Du poulet, bien sûr. Et ici, nous avons l'obsessionnel. Un gros? Et ici, nous avons les 2 seringues. C'est grand. C'est la touche magique. Dois-je le toucher? Ce sont les meilleurs hamburgers de tous les temps, n'est-ce pas? Nous avons fait 20 tests. Nous n'en avons jamais fait autant pour un seul hamburger. Regardez ça, regardez. Et voilà. Voyons, Hugo, si je l'injecte comme ça ressemble à ça, non? Est-ce que ça tombe? C'est épique. Ça ne tombe pas ici. Maintenant ça tombe? Je l'ai fait, je l'ai fait. Pour la vidéo, t'as fait mieux. Je vais garder ça. Ok, la base du burger est un buffle doux. Puis par-dessus, comme nous le faisons toujours au temple, double buff smashé, double cheddar américain, double cheddar affiné. Sur le dessus, une sauce au cheddar très forte. Des morceaux de bacon, pommes de terre à la paille, sauce Candem, qui est une sauce sucrée que nous avons appris à faire à Londres. Elle équilibre le hamburger, car sinon il serait trop salé. Et par-dessus, il y a le petit pain avec les pommes de terre préférées de Johan. Les pommes de terre 3D, mec. Et des kikos. Avec ça, on fait une poudre et le pain sort. Et enfin, la sauce obsessionnelle,
qui contient de la sauce au fromage et du bacon fumé. J'ai l'impression de la connaître. Bon sang de bonsoir. Vous l'avez mesurée, hein? Et je l'ai faite moi-même, hein? Je viens la faire ici tous les soirs. Les gars, bon appétit. Je le laisse ici, d'accord? Ok, le voilà. Le burger obsessif. Et ce qui est drôle avec ce burger, c'est qu'il devait avoir notre touche. Et c'est notre version. Donc rien. Vous mettez la sauce obsessive. Mais vous l'épicez davantage. Tu l'enfonces plus. C'est ça, c'est mieux. Merveilleux. Spectaculaire. C'est bon, hein? C'est bien, c'est bien. Vous avez bien travaillé. Enregistrez cette façon dont la sauce est tombée. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon, petit. Pas mal du tout. Tu n'as pas faim, n'est-ce pas? La croûte est croustillante ici et l'intérieur est cru. Et à l'intérieur, c'est comme une bombe de fromage. Le gouda, le cheddar et la confiture de bacon et pas mal de contraste. C'est trop bon. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est tellement bon. J'en ferai peut-être un plus tard. Cela fait quelques semaines que je n'ai pas essayé. Les 3D sont incroyables. Oui, la touche des Kikos et les 3D. J'espère que vous lui donnerez une bonne note. Juteux. Tu as plutôt le goût du fromage. Fondu, tu vois? Bon sang, c'est dur, regarde. C'est une feuille, n'est-ce pas? C'est bon? Goûte-le! Ce qu'on va faire sur le prochain burger, c'est vous caraméliser avec du sirop d'érable. D'accord? Et pour couronner le glacé, un peu de sucré. Il y a de la confiture de barbecue maison, double bœuf sur le dessus, double cheddar vieilli, double cheddar américain, du bacon caramélisé avec du sirop d'érable à l'ancienne. Et puis notre pain glacé au bacon et au parmesan. Waouh. Le fait est que nous avons sorti ce burger pour l'hiver et que le glaçage a mieux résisté. Maintenant qu'il fait chaud, ils font lentement. Avec le temps chaud, ils font petit à petit. Bien sûr, c'est l'histoire, c'est que la saveur reste la même. Celui-ci a l'air d'être enneigé, hein? Oui, c'est vrai. C'est beau. Bon appétit. Merci beaucoup. C'est Merci. incroyable, vraiment. Regardez, je vais le couper comme ça. J'ai à peine gâché le pain. Je l'ai bien fait. Putain, c'est brutal, mec. Je l'ai fait à la perfection. Tu ne l'as pas fait. Je veux dire, le burger est parfait. Regarde, regarde! Dieu, le pain est magnifique et tout. Regarde ça, comme je l'ai bien fait. Allez, s'il vous plaît, goûte-le. Je l'ai fait moi-même, hein, juste pour que tu saches. Je l'ai déjà fait, vous riez, mais... J'ai cuisiné le nôtre et ensuite j'ai fait celui-ci. Et tu as tué la vache aussi. Regarde ça! C'était hier. Je l'ai apporté de Madrid. Pas pour le bonbon sur le dessus, je veux dire. Cette partie, ça reste comme ça. Comme presque ensemble. Il n'y a pas tant de viande que ça. J'aime la façon dont les saveurs sont mélangées dans les hamburgers. Vous allez voir? La plus grande merveille de cet endroit. Je veux dire, nous sommes entrés l'autre jour et j'étais fou. En plus de la façon dont il le fait. Pour l'instant, il ne monte pas les escaliers. Mais vous verrez qui va venir et genre... Livrez-nous des desserts. Qui vient? Johan, ton repas est... Je vais la chercher. Et voilà. Olé, les biscuits. Oh mon Dieu, là, merci beaucoup. C'est plus digestif. Mais ils sont denses. Il y a de la glace dedans. Allez-y, essayez. C'est délicieux. On sent le Nutella? C'est vrai, hein? Non, parce que cette partie est plus... Plus Plus. de chocolat? Plus doux. Et sous le biscuit...
qu'on a fait celui-ci, le lendemain de ton départ, ou quelque chose comme ça. C'est incroyable. Et il y a encore un peu de chemin à faire. Dans la salle de sport, s'il y en Très a bien. un que nous aimons, nous le transmettrons. Maintenant, c'est le double hamburger, hein? Regarde ça. Voyons voir. Vous l'avez déjà passé, je crois. Mets quelque chose dessus. IFBB Pro.